Le capitaine Aber Alemi est le propriétaire de National Airlines Ethiopia, une compagnie aérienne privée qui opère en Éthiopie depuis 7 ans. Mais la croissance de sa compagnie a été limitée par la domination du transporteur national Ethiopian Airlines. Nous avons toujours des réunions des actionnaires dans ce pays et nous prenons toujours le Kenya comme exemple. Tout le monde dit pourquoi ne pas aller au Kenya et voir comment les compagnies aériennes privées y opèrent. Donc cette liberté, à condition que vous fonctionniez correctement pour avoir la liberté de piloter n'importe quel type d'avion. Le fait que nous ne soyons limités qu'à des aéronefs de 50 places constitue également un défi. Ethiopian Airlines a décrié la tentative de privatisation du Premier ministre Abiy Ahmed. Mais ses petits concurrents attendent avec impatience la privatisation pour pouvoir augmenter leurs bénéfices. Ici, avec toute cette population, même si vous créez comme 10 grandes compagnies aériennes telles que Ethiopian Airlines, je suis sûr qu'il y aura toujours un marché pour nous tous. Il est donc vrai qu'il ne s'agit plus que d'une seule compagnie aérienne et que peut-être plus tard, non peut-être, il n'y aura pas qu'une seule compagnie aérienne. La seule entreprise de télécommunications du pays, Ethio Telecom, devrait également être privatisée. La Banque mondiale, qui conseille maintenant le gouvernement sur son processus de privatisation, estime que les avantages pourraient être énormes. La privatisation partielle est acceptable, mais vous obtiendrez tous les avantages que s'il y a de la concurrence. C'est ce qui rapportera à l'économie, par exemple, dans le domaine des télécommunications, toute une gamme de services, une nette réduction du processus, et je crois que le gouvernement a l'intention d'aller dans cette direction. Les réformes en sont encore au stade technique dans le cadre d'un comité de privatisation dirigé par le ministère des Finances. Et la Banque mondiale a déclaré que la privatisation serait encore longue. Les valeurs doivent encore être déterminées pour les entreprises publiques et le chemin qui les mènera aux actionnaires doit encore être tracé. Mais déjà des entreprises étrangères ont pris conscience des enjeux lucratifs des monopoles d'État éthiopiens. La société de télécommunications sud-africaine, MTN, et Vodafone auraient manifesté leur intérêt. Le gouvernement éthiopien envisage de tirer profit de la vente d'actions de ces sociétés d'État sélectionnées tout en atténuant les pénuries de devises et en réduisant les faiblesses de la connectivité du marché. Mais il veille également à mettre en place des politiques fermes pour empêcher les réformes de faire marche arrière.